Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous accorde sa paix. Qu'il fasse luire sa face sur vous. C'est toujours avec un cœur plein de joie que nous nous présentons devant vous pour vous apporter la parole de la vérité qui est l'évangile de notre salut. Aujourd'hui, nous allons partager la parole autour du thème « L'homme mort dans la tente ». L'homme mort dans la tente. Notre thème, nous l'avons tiré dans le livre de Nombres chapitre 19, verset 14, que je m'en vais lire rapidement. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Nous allons associer un deuxième texte dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 15, verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Voilà, je lis au nom du Seigneur Jésus. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Gloire au Seigneur. Dans notre premier texte, qui est notre texte de base, l'Écriture dit que quiconque entrera dans la tente, plutôt, lorsqu'un homme mourra dans la tente, quiconque entrera dans la tente, ou tout celui qui se trouvera dans la tente, sera impur. Gloire au Seigneur. Donc, tout celui qui mourra, si un homme meurt dans la tente et qu'il venait entrer une personne, celui qui entre dans la tente où il y a un mort, il devient automatiquement impur. Même s'il ne connaît pas les circonstances qui ont entraîné la mort de cet homme, même s'il n'a rien à voir avec la mort de cet homme, mais le fait seulement d'être entré dans la tente où il y a un mort, il devient automatiquement impur. Non seulement lui, mais c'est lui aussi qui se trouvera dans la tente où l'homme est mort, devient automatiquement aussi impur. Ça, c'est une portion de la loi de Dieu telle que la Bible nous la présente dans le livre de Nombres chapitre 19 au verset 14. Dans notre deuxième lecture, la Bible dit « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction ». C'est-à-dire que dans ce texte, nous devons trouver une instruction dans ce qui a été dit. Il y a une instruction que nous devons tirer de ce texte. Avant d'évoluer, j'aimerais prendre un autre texte, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Je vais juste le citer, je ne vais pas le lire. La Bible dit que Dieu nous a rendus capables d'être ministres de l'esprit et non de la lettre, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Gloire au Seigneur. Nous, ces serviteurs, nous, ces ministres, la Bible dit que Dieu nous a rendus capables d'être ministres de l'esprit et non de la lettre. Pourtant, en tant que ministre de l'esprit, nous lisons la lettre. Pourquoi lisons-nous la lettre alors que la lettre tue? C'est parce que dans la lettre, il y a la pensée de l'esprit qui est cachée. Nous sommes donc les interprètes de la lettre. Nous devons déchirer la lettre ou encore interpréter la lettre pour sortir la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures. Pourquoi la lettre tue? C'est parce que la lettre ne permet pas d'accéder à l'esprit. La lettre parle de la chair. Or, la chair est ennemie de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire comme Samson, qui a déchiré les lions pour sortir le miel qui était à l'intérieur et le donner au peuple. C'est ce que nous devons faire. Nous devons déchirer les Écritures ou encore l'interpréter, les pénétrer en profondeur afin de sortir le miel
qui est la grâce, qui est la pensée de Dieu, l'explication que nous devons donner au peuple pour avoir la vie de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Revenons à notre texte. La Bible dit, lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente sera impur. Même si tu ne sais rien des circonstances de la mort, mais tu deviens impur. Pourquoi? Parce que tu es entré dans la tente. Alors nous devons comprendre cette pensée. Parce que nous devons comprendre cette écriture, parce qu'il y a une pensée de Dieu qui est cachée dedans. Premièrement, quelle est cette tente où est mort l'homme? Qui est cet homme qui est mort dedans? Et qui sont ceux qui entrent dans la tente et qui deviennent impurs? C'est à ces questions que nous allons répondre dans ce texte. Nous commençons par la première question. Quelle est la tente où est mort l'homme? Pour comprendre la tente, nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans la version second, Louis II. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ici l'apôtre Paul dit, si cette tente où nous habitons sur la terre, c'est-à-dire que sur cette terre, dans ce monde, nous habitons dans une tente. Chacun de nous habite dans une tente. Et quelle est cette tente où nous habitons? C'est le corps humain, c'est corps, c'est toute une tente. Nous allons lire le même texte dans la version Semeur qui est plus explicite. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, premier verset, la Bible dit, nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Vous voyez ce que la Bible dit. La version Semeur dit, nous le savons en effet, si notre corps, cette tente. Donc ici, la Bible présente le corps comme une tente. Nous allons lire un deuxième texte pour confirmer ce que nous disons, parce qu'une chose ne peut être connue vraie que sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Nous allons prendre un deuxième témoin. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 13. 2 Pierre 1, 13. La Bible dit, là c'est l'apôtre Pierre qui parle. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Ici, l'apôtre Pierre dit, il se fait un devoir, aussi longtemps qu'il est dans cette tente, c'est-à-dire ce corps, aussi longtemps qu'il est dans cette tente, il se fait le devoir de nous tenir en éveil par des avertissements. Parce que Dieu l'a déjà prévenu qu'il quitterait subitement cette tente. Donc nous comprenons et nous retenons que la tente dont il est question dans ce texte, c'est le corps. Voilà. Donc dans ce corps, il y a un homme qui est mort. Quel est maintenant cet homme qui est mort? Pour connaître l'homme qui est mort dans la tente, nous devons remonter au commencement, à la Genèse. Le premier homme à entrer dans la tente, c'est Adam. Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit, Dieu a formé ce corps de la poussière de la terre. Ce corps, c'est-à-dire cette tente. Et cette tente n'avait pas de vie. Ce n'est que quand il a soufflé sur les narines que l'homme devint une âme vivante. Vous comprenez? C'est ça Adam qui est entré dans la tente.
Et Adam qui est entré dans cette tente, Adam va mourir dans la tente. Ok? Adam va mourir dans la tente. Genèse chapitre 2, verset 17. Nous allons faire beaucoup de gymnastique biblique pour comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer dans ce texte. Je suis dans Genèse chapitre 2, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu parle ici à Adam. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Gloire au Seigneur. Dieu dit, les jours où tu mangeras, tu mourras certainement. Donc il y a une certitude. Dieu confirme à Adam que les jours où tu mangeras, tu mourras certainement. Gloire au Seigneur. Et nous savons que lorsqu'Adam a mangé les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, physiquement, Adam n'était pas mort, Adam était vivant. Mais comme l'écriture ne peut être anéantie, et Dieu n'est pas un menteur, nous croyons que Adam est mort, mais la mort n'était pas physique, c'était une mort spirituelle. Parce que la mort spirituelle, c'est lorsque la communion avec Dieu est brisée. C'est ça la mort spirituelle. Quand l'homme se sépare de son Créateur, de son Père qui est Dieu, il est mort. Pour confirmer cela, nous pouvons lire la parabole de l'enfant prodigue dans Luc chapitre 15. Vous pouvez lire à partir du verset 10. Et vous allez descendre jusqu'au verset 25 ou 26. La Bible dit, l'enfant dit à son père, donne-moi ma part des richesses, je vais m'en aller. Le père a donné sa part des richesses à l'enfant. L'enfant est parti loin de son père. Et là où il est parti, la Bible dit, il a dilapidé tout son argent. Et fauché, il ne savait plus quoi faire, il a décidé de rentrer vers son père. Et dans Luc chapitre 15, versets 23 à 24, lorsque son père l'a vu, la Bible dit, son père a ordonné qu'on prépare pour lui un veau gras. Et le père ajoute au verset 24, ce fils que voici était mort et maintenant il est revenu à la vie. Il était perdu, maintenant il est retrouvé. Quand est-ce que ce fils est mort? Il est mort lorsqu'il est allé loin de son père. C'est ça la mort. Il est mort lorsqu'il est allé loin de son père. Mais quand il est revenu, son père dit, il est revenu à la vie. Or, notre Père, c'est Dieu. Dieu est notre Père. Et lorsque nous nous éloignons de notre Père qui est Dieu, spirituellement, nous sommes morts. Et c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est-à-dire, Adam, bien que physiquement vivant, spirituellement, il était mort. C'est-à-dire que dans le corps d'Adam, il y avait un mort qui était Adam, qui est mort spirituellement. Il y avait un mort qui est Adam. Adam mort spirituellement dans le corps. Vous comprenez? Donc, le corps qui est la tente qui est le corps, et le mort qui avait dedans, c'était Adam, qui est mort dans la tente. Et la Bible dit, tout celui qui entrera dans la tente, après qu'il y ait un mort dedans, sera impur. Or, l'impureté dont nous parlons ici, c'est l'image du péché. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit, Dieu nous a appelés non à l'impureté, mais à la sanctification. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, lorsque tu décides de suivre le Seigneur, tu dois mener une vie de sanctification et non d'impureté ou une vie de péché. C'est ça l'impureté. L'impureté, c'est l'image du péché. C'est-à-dire que lorsque Adam est mort dans la tente, qui est le corps, tout celui qui entre dans ce corps, dans cette tente, devient impur. Comment on entre dans la tente? On entre dans la tente évidemment par la naissance. Tout celui qui naît dans ce corps adamique, dans ce corps du péché, dans ce corps où Adam est mort, il est impur, il est pécheur et n'a pas la vie de Dieu.
Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est mort dans ce corps. Et à cause de ces morts-là, tous ceux qui entrent dans ce corps, c'est-à-dire tous ceux qui naissent dans ce corps, naissent impurs, naissent pécheurs, à cause du mort qui est Adam. Gloire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi, comme nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, la Bible dit que Dieu nous a appelés non à l'impureté, mais à la vie de sanctification. C'est-à-dire, comme nous sommes appelés à une vie de sanctification, c'est que le fait que nous sommes devenus impurs à cause de la désobéissance d'Adam qui a entraîné sa mort spirituelle, alors Dieu qui veut que nous menions une vie de sanctification doit faire la purification ou l'expiation de nos péchés afin que nous redevenions purs. C'est ce qui s'est fait dans le texte que nous avons lu. Revenons dans Nombre chapitre 19. Cette fois, nous allons pas lire le verset 14 que nous avons déjà lu. Nous allons descendre à partir du verset 17 pour voir quel genre de purification devait être fait pour l'homme qui est devenu impur. Je suis dans Nombre chapitre 19. Je lis cette fois le verset 17 et 18. Écoutez ce que la Bible dit. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Voilà. La Bible dit ceci. Pour faire l'expiation de cet homme qui est mort, plutôt de ceux qui sont devenus impurs, de ceux qui sont entrés dans la tente et qui sont devenus de surcroît impurs, pour faire l'expiation, on doit prendre la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée. On va prendre cette cendre-là, on va mélanger avec de l'eau, ok? Et un homme pur viendra et va faire l'aspersion sur ceux qui sont impurs et ils deviendront purs. Voilà la formule. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont mal compris cette écriture et qui le font de manière physique comme ça. Ils prennent de l'eau, ils mettent la cendre, ils jettent sur les gens, pensant qu'ils deviendraient purs. Non. Là, c'est pourquoi la Bible dit la lettre tue. Là, vous n'avez pas interprété la lettre pour donner la vie au peuple. C'est pourquoi nous disons, comme l'écriture dit, on prendra la cendre. La cendre, on va la prendre où? Sous l'autel. Parce que la victime expiatoire est toujours brûlée sous l'autel. Gloire au Seigneur. On va prendre la cendre de la victime expiatoire. Avant toute chose, nous devons comprendre qui est cette victime expiatoire qui doit être brûlée. Donc la victime expiatoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas raisonner avec les Écritures. Nous allons donner les Écritures pour confirmer ce que nous disons. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père,
Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, si nous péchons, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste. Cet avocat-là, il est une victime expiatoire pour nos péchés. Gloire au Seigneur. Donc, nous comprenons à travers ces textes que la victime expiatoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la victime expiatoire. Et pour faire l'expiation ou la purification, comme le dit le livre de Nombres chapitre 19, on doit prendre la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée. Quelqu'un va me dire, mais est-ce que le Seigneur Jésus a été brûlé? Oui, nous disons oui, le Seigneur a été brûlé. Mais le problème, c'est d'identifier quel est ce feu qu'il a brûlé. Nous sommes dans Isaïe chapitre 66, verset 16. La Bible nous dit, Dieu exerce ses jugements par le feu. Ah, nous comprenons par là que le jugement, c'est tout un feu. Quand Dieu exerce ses jugements, c'est tout un feu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 3, l'apôtre Paul nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez le jugement? Dieu a condamné le péché dans sa chair. Et nous savons que le jugement a deux facettes. Il y a l'acquittement et puis il y a la condamnation. Et quand Dieu condamne le péché dans la chair du Seigneur, c'est tout un jugement. Gloire au Seigneur. C'est tout un jugement qui s'est abattu sur lui pour condamner les péchés dans sa chair. C'est lui la victime expiatoire qui a été brûlée. Vous comprenez? Donc la victime expiatoire qui est le Seigneur Jésus-Christ qui a été jugé à la croix et Dieu a condamné les péchés dans sa chair. C'est ça le jugement, c'est ça le feu. Parce que le feu, c'est le jugement. La Bible dit ceci, on doit prendre la cendre. La cendre, c'est quoi? La cendre, c'est ce qui reste de l'animal qui a été brûlé. Vous voyez? Quand on met la victime expiatoire sur l'autel, or l'autel de la véritable victime expiatoire, le Seigneur Jésus, c'est la croix. La croix, c'est tout un autel où Dieu a brûlé la victime expiatoire qui est le Seigneur Jésus. On met la victime expiatoire sur l'autel, elle brûle, et à la fin, ce qui reste de la victime, c'est la cendre. La question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui est resté maintenant de l'œuvre de la croix? Après que le Seigneur ait accompli l'œuvre de la croix, qu'est-ce qui est resté? Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er, nous allons prendre le verset 30. Écoutez ce que l'Écriture dit. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Quand est-ce qu'il a été fait pour nous sagesse, justice, rédemption? C'est à la croix de Golgotha. C'est à cause de cette œuvre-là que Jésus aujourd'hui a été fait pour nous sagesse, sanctification, rédemption. C'est ce qui reste de l'œuvre de la croix. Et toutes ces choses symbolisent la vie de Dieu. Parce que quand quelqu'un vient au Seigneur Jésus-Christ, il ressuscite, c'est-à-dire il reçoit la vie de Dieu. Or, dans cette vie-là, il y a la sanctification, il y a le salut, il y a la rédemption, il y a la sagesse, il y a toutes ces choses. C'est pourquoi nous disons, la cendre qui représente en réalité la vie de l'animal, de la victime expiatoire, ou encore du Christ crucifié, cette vie-là doit être maintenant communiquée au peuple. C'est-à-dire, quand le Seigneur est mort à la croix, la victime a été brûlée à la croix, la vie de Dieu
est devenu disponible pour toute la race humaine. La vie, la sanctification, la rédemption, les saluts. Toutes ces choses sont devenues disponibles. Pour ceux qui croiraient en cette œuvre qui a été accomplie à la croix. C'est ce que nous disons. C'est pourquoi, comme nous le disons, la vie est disponible. On devait maintenant communiquer au peuple cette vie qui est devenue disponible. C'est pourquoi on devait prendre la cendre, la mélanger avec de l'eau et venir faire l'aspersion sur le peuple. La cendre qui représente la vie de l'animal, la vie de la victime expiatoire, le Seigneur Jésus-Christ. Cette vie nous est communiquée par la prédication. C'est ça même l'aspersion. L'aspersion, c'est ça la prédication. On nous communique la vie de Dieu par la parole. C'est ça même le mélange de la cendre et l'eau. Ce mélange-là, c'est une opération du Saint-Esprit qui vient mettre en évidence la vie de Dieu par l'évangile. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 1. Lisons cela, 2 Timothée chapitre 1. Nous allons prendre le verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Et qui a été manifesté maintenant. Qu'est-ce qui a été manifesté? C'est la grâce. Vous pouvez le comprendre en lisant le verset précédent. Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Vous voyez, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est-à-dire pour recevoir la vie, l'immortalité, tu dois être en contact avec l'évangile. Tu dois être en contact avec la parole de la vérité, qui est l'évangile de notre salut. Ce n'est que si tu crois en cette parole que tu reçois la vie de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que la vie de Dieu est disponible, a été disponible depuis la croix. Le salut a été disponible, la sanctification, la sagesse de Dieu. Toutes ces choses ont été disponibles depuis la croix. Il a fallu maintenant qu'un homme pur vienne nous communiquer cela. C'est pourquoi la Bible dit dans Nombre 19, l'homme pur devait mélanger l'eau et la cendre et puis faire l'aspersion sur les peuples afin de leur communiquer la vie, c'est-à-dire faire l'expiation, la purification. Et nous avons pris la cendre comme étant la vie de l'animal, ce qui reste de l'animal. Or, ce qui reste de notre Seigneur, de l'œuvre de la croix, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, c'est la rédemption, la sanctification. Toutes ces choses qui restent, que le Seigneur nous donne, met à notre disposition par l'œuvre de la croix, doit être communiquées. Et cela nous est communiqué comment? C'est lorsqu'on prend la cendre, on mélange avec l'eau qui est l'image de la parole. Et cette parole-là doit être prêchée. C'est ça même l'aspersion. On fait l'aspersion. C'est-à-dire on prêche la parole. Et lorsqu'on nous annonce l'évangile du salut, dès que tu crois en cet évangile, tu es purifié de toutes les souillures que nous avons héritées d'Adam. C'est pourquoi vous verrez, avant de conclure, j'aimerais ajouter une petite chose qui est très importante. C'est que en réalité, la vie de Dieu était cachée en Jésus. Jésus, qui est ce vase qui contenait la vie de Dieu, la sanctification, la sagesse. Ce vase devait être brisé à la croix pour que toutes ces choses soient mises à la disposition du peuple de Dieu. Ce vase a été brisé à la croix. C'est ce que dit le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 53, verset 10. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Gloire au Seigneur. Donc il a été brisé à la croix. C'est pourquoi lorsqu'il a été brisé à la croix, la vie, l'immortalité, la rédemption, la sagesse, la sanctification,
toutes ces choses étaient maintenant disponibles pour le monde entier, pour la race élue. Toutes ces choses étaient disponibles. Il fallait maintenant qu'un homme pur vienne prendre ces choses et l'annoncer au peuple. C'est pourquoi au jour de la Pentecôte, nous avons vu un homme pur, l'apôtre Pierre, qui est venu, il a pris les acquis de la croix, ce qui est resté de la croix, il a annoncé cela par l'évangile en prêchant la parole. Et la Bible nous dit que ces jours-là, 3000 âmes ont été purifiées. 3000 âmes ont été purifiées. Ceux qui étaient souillés, des souillures d'Adam, parce que celui qui entre dans la tente est souillé, est impur. Alors il faut faire la purification. C'est pourquoi l'apôtre Pierre est venu, lui le premier à faire l'aspersion. Quand il est venu, il a seulement pris ces choses. Il a annoncé, il a prêché, c'est-à-dire il a fait l'aspersion. Et ces jours-là, 3000 personnes ont cru à l'évangile et ont été purifiées et ont été lavées de tous leurs péchés. Ils sont devenus impurs, ils sont devenus purs ces jours-là. L'œuvre de l'expiation a été faite. C'est pourquoi, pour finir, nous disons, la tente, c'est le corps. Et l'homme qui est entré dans la tente, c'est Adam, qui est mort également dans cette tente-là. À cause de la mort d'Adam, tous ceux qui sont entrés dans la tente. Or, nous avons dit qu'on entre dans la tente par la naissance. Tous ceux qui entrent dans cette tente deviennent automatiquement impurs. C'est pourquoi un enfant qui naît est impur. Il a les souillures d'Adam sur lui parce que il est entré dans la tente. Il est souillé, il est impur. Et nous avons grandi dans cette impureté-là jusqu'au jour où on a fait sur nous l'expiation ou la purification en nous annonçant la parole de Dieu, l'eau mélangée à la cendre, à la vie, les acquis de la croix. C'est ça même la prédication de la croix. Lorsqu'on nous a annoncé ces choses, nous avons cru en ces choses et nous avons été purifiés de toute souillure que nous avons héritée d'Adam. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce abonde dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.